Bonsoir et bienvenue dans ce journal de la synergie. Vous l'avez constaté de par notre indicatif. Les radios RPA, Nzamba et Télévision Renaissance, en partenariat avec le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, et le collectif des avocats pour la défense des victimes des crimes de droit international commis au Burundi, se retrouvent pour évoquer un seul sujet. C'est à l'occasion du 25 novembre, jour auquel sont lancés à travers le monde les 16 jours d'activisme sur la sensibilisation et la lutte contre les violences faites aux femmes, un sujet qui reste plus que d'actualité, particulièrement au Burundi où le viol et le meurtre contre les femmes sont devenus de véritables armes de guerre. Et le malheur des victimes ne s'arrête pas aux actes, puisque malgré les années d'alerte sur la question, la plupart évoquent toujours du mal à exprimer leur situation par crainte de représailles, par résignation, suite au manque de justice et bien d'autres raisons. Ce journal vous est présenté par le duo Alexandre Lungeko et Onésime Dushimabité. Bienvenue à tous. Au Burundi, les violences sexuelles basées sur le genre est plus qu'une réalité. Certains des présumés auteurs jouissent souvent de l'impunité. Ceci transparaît dans les rapports des organisations féminines, comme le mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi et le mouvement SOS Torture. Dans les rapports de ces organisations, plus de 50% des victimes de violences sexuelles basées sur le genre sont des mineurs. Plus de détails avec Jean-Marie Dawashinze. Au cours des 5 derniers mois, 54 cas de victimes de violences sexuelles basées sur le genre ont été répertoriés par les SOS Torture. Le cas des victimes qui n'ont pas encore atteint l'âge de la maturité sont au nombre de 22. 5 victimes adultes, un seul cas qui est pour le mariage forcé et 26 cas de victimes de violences sexuelles basées sur le genre dans les ménages. Et cette torture indique que le plus grand nombre de victimes ont peur de dénoncer des cas de violences sexuelles basées sur le genre à cause des barrières dressées par les mœurs et coutumes de la culture burundaise. Les autres qui ont eu le courage de dénoncer ces abus sont parfois découragés par l'inaction des institutions administratives et judiciaires qui parfois affichent une certaine forme de complicité aux présumés auteurs à cause de leur appartenance politique. La province de Karuzi est la plus touchée par ces violences sexuelles basées sur le genre et recoiffe à elle seule plus de 50% des victimes. Le centre Seruka, dans son rapport de 2020 sur les violences sexuelles basées sur le genre, avait répertorié plusieurs cas de victimes pour qui plus de la moitié des victimes étaient des mineurs. Les violences basées sur le genre désignent tout acte d'ordre sexuel infligé à une personne contre son gré. Elles sont commises contre un individu en raison de son appareil génital, de son identité ou de son expression en termes de genre. Selon la définition, Maître Jeanne d'Arc Zanignana, secrétaire général du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité, nous explique les différentes formes de violence basées sur le genre et leurs conséquences. Il peut s'agir dans ce cas de violences domestiques, de violences verbales, de mariage d'enfants avant l'âge de 18 ans, de violences psychologiques. Il peut s'agir aussi des harcèlements sexuels, d'abus sexuels et exploitation sexuelle. Alors, la raison d'être de lutte contre ces VBG est qu'elles ont parfois des conséquences graves sur la santé des victimes. Elles ont des conséquences très graves par rapport à la santé sexuelle et reproductive des victimes. Il y a aussi des grossesses forcées et non désirées, des avortements dangereux, des conséquences traumatiques et des infections sexuelles transmissibles, notamment le VIH, allant même jusqu'à leur décès. Les violences sexuelles et celles basées sur le genre sont une réalité au Burundi. Les forces de l'ordre sont citées parmi les auteurs de ces violences. Même les hommes ne sont pas épargnés. Le cas illustratif est de celui qui a été arrêté par les agents du service de renseignement et qui affirme avoir été violé aussitôt arrivé dans le cachot. Il indique qu'après sa libération, il n'a pas osé porter plainte. Selon lui, la priorité était de sauver sa peau. Suivez.
ni umurundi nkaba nashikiriwe n'amabi menshi afatiye ku gitsina kuko muri 2015 Je suis burundais et j'ai subi beaucoup de tortures, surtout la violence sexuelle. En 2015, j'ai été emprisonné au cachot de la documentation du Burundi. Là, j'y ai été violé et on m'a même brûlé sur ma partie intime avec une bougie. J'ai subi beaucoup d'autres tortures que je ne peux pas oser dire ici. Ça m'a beaucoup affecté psychologiquement. C'est difficile à expliquer. On m'avait arrêté en mai 2015, mais par chance divine, j'ai pu être relâché au mois de juin, au moment où ils envisageaient de me tuer. Par la suite, j'ai pris le chemin de l'exil, car je ne pouvais pas rester là alors qu'ils préparaient ma mort. Ainsi, je n'ai pas pu porter plainte à la justice burundaise, car j'avais déjà quitté le pays. amahirwe yo kwitura ubutungane bw'uburundi kuko cyane nuko nari ndi hano mu buhungiro nari ndi mu Burundi ko navuye mpunga nari kuguma ariko nari kwicwa hama ahandi mu buhungiro nabashije gufashwa n'imwe mu mashyirahamwe ahandi abateka. Là où je suis en exil, j'ai été aidé par l'une des organisations humanitaires de droits de l'homme et cette dernière m'a même aidé à porter plainte auprès de la Cour pénale internationale et j'espère que bientôt elle va me rendre justice. La difficulté que j'ai eue est le fait de ne pas porter plainte au niveau de la justice burundaise alors que ceux qui m'ont torturé sont toujours libres dans le pays. Mais je garde l'espoir qu'un jour ils seront punis pour tout ce qu'ils m'ont fait subir. Nous sommes le 27 novembre et c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, l'occasion pour le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité, le collectif des avocats pour la défense des victimes des crimes de droit international commis au Burundi, de réitérer leur engagement à contribuer dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Deux organisations lancent conjointement une campagne commune de 16 jours d'activisme pour réclamer justice pour les victimes de ces crimes. On écoute Maître Immaculée Kunja, elle est la présidente du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité. Cette campagne commune est lancée au moment où le Burundi est toujours plongé dans un climat de terreur qui force les Burundais à vivre la peur au ventre en redoutant les effets d'une répression qui se poursuit subtilement depuis avril 2015. Cette campagne commune, le MFFS et le CAVIB rédigeront et diffuseront des articles scientifiquement juridiques sur les notions de lutte contre les violences basées sur le genre, organisés avec les autres défenseurs des droits humains, des réunions qui suscitent des riches débats sur les moyens efficients de lutte contre les violences basées sur le genre au Burundi. Les organisations partenaires dans cette campagne de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre appellent les Burundais à rejeter l'obscurantisme ambiant qui est enseigné par ceux qui redoutent d'être confrontés à l'obligation de redevabilité et à continuer à défendre leurs droits pour prendre en main leur destinée au lieu de se laisser berner par un prosélytisme politique ayant pour but d'hypnotiser tout le monde dans un mutisme stérile. Le MFFS et le CAVIB rassurent les victimes des violences basées sur le genre que justice sera tôt ou tard faite à leur égard, étant donné que plusieurs centaines de dossiers ont été déjà soumis devant les cours et tribunaux internationaux compétents en la matière. Les organisations signataires encouragent tous les Burundais à continuer à dénoncer ces crimes par la protection de leurs droits fondamentaux à la vie sacrée, la dignité et l'égalité pour tous devant la loi. Le MFFS et le CAVIB demeurent disposés à apporter leur expertise aux victimes de violences basées sur le genre en cours au Burundi dans les différentes phases d'assistance auprès de la Cour pénale internationale, des tribunaux régionaux, continentaux et aux mécanismes judiciaires onusiens pour traduire en justice tous les auteurs présumés des crimes contre l'humanité à l'égard des femmes et filles au Burundi.
gouvernement appelle tous les Burundais et étrangers résidant au Burundi à contribuer pour éradiquer les violences basées sur le genre. Dans sa déclaration, le gouvernement dit avoir déjà opté pour l'autonomisation des femmes comme moyen de lutter contre de telles violences. Je vous propose d'écouter Félix Ngendabanikoa. Il est conseiller permanent au ministère de la Solidarité, Affaires sociales et genre. Cette campagne est organisée en vue de se joindre aux nombreuses femmes et filles victimes de violences sexuelles basées sur le genre et qui, par conséquent, ne contribuent plus convenablement au développement de leur famille. Il constitue également une occasion d'auto-évaluation pour les intervenants du secteur de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles en vue de pérenniser les acquis et adopter les meilleures stratégies pour surmonter les contraintes et défis persistants. Le thème national retenu de cette année est « Orangeur au Burundi, agissons immédiatement pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles ». Il a été choisi en vue d'interpeller la conscience de tout un chacun à s'impliquer immédiatement dans la lutte contre le phénomène qui mine toute l'humanité et fait appel à un travail en synergie des différents partenaires en vue de construire un Burundi qui rayonne. Cette journée intervient au moment où le gouvernement du Burundi continue à renforcer ses interventions en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles à travers la promotion de leur autonomisation et la lutte contre les grossesses non désirées. Au cours de cette campagne, plusieurs activités seront organisées autour du thème à travers tout le pays. Plus particulièrement, la vulgarisation de la loi spécifique portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre à l'endroit des différents leaders à tous les niveaux. Nous interpellons toute la population à répondre massivement aux cérémonies du lancement de cette campagne ainsi qu'aux activités qui seront organisées et invitons tout un chacun à s'impliquer davantage dans l'éradication de la violence faite aux femmes et aux filles afin de leur permettre à participer d'une manière effective dans le développement de leur famille et de leur chère patrie. Le lancement officiel de 16 jours de campagne de lutte contre les violences basées sur le genre a eu lieu ce jeudi au chef-lieu de la province de Muyinga. Le gouvernement burundais a la plus grande responsabilité dans l'éradication des violences basées sur le genre. Pour Charles Litigé, président du parti prenant de l'opposition, les enfants devraient apprendre dès l'école primaire que les filles et les garçons s'équivalent. Charles Litigé estime que cette pratique devrait aussi s'étendre jusque dans les milieux de travail. Je vous propose de l'écouter. Le rôle de l'État et du gouvernement dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles est incommensurable. L'État doit jouer sur plusieurs fronts. D'abord, il devrait commencer par l'éducation, que ce soit dans les écoles, que ce soit en famille, que ce soit dans les partis politiques. Éduquer tous les jeunes au respect mutuel et surtout au respect de l'autre sexe, comme on dit, le sexe féminin qui est mis à rude preuve. Et on doit surtout enseigner aux garçons qu'ils ne sont pas supérieurs aux filles, confier les mêmes tâches domestiques ou scolaires aux garçons et aux filles et montrer que ce qu'un garçon peut faire, la fille peut également le faire. Comme ça, on donne les mêmes chances à tout le monde et on éduque au respect mutuel et à l'appréciation réciproque. L'État devrait également multiplier les écoles mixtes depuis le primaire jusqu'à l'université en passant par le secondaire parce que plus les filles et les garçons se côtoient, plus ils apprennent à se connaître et à se respecter mutuellement. Ainsi, les uns et les autres constatent qu'il y a des garçons et des filles plus intelligents et plus méritoires et d'autres qui le sont moins, indépendamment de leur sexe. Et sur le plan professionnel, on devrait également accorder les mêmes chances à tout le monde et promouvoir les femmes et les filles qui sont méritantes au même titre que les hommes, les garçons, et ne pas se contenter des 40% prévus au niveau des postes de responsabilité comme au gouvernement, et à l'Assemblée nationale et au Sénat. Une autre action qui me paraît fondamentale, c'est de ramener la discipline, le respect des autres, surtout de l'autre sexe, du sexe féminin,
chez les Imbonerakure qui se rendent coupables de ces actions. Quand vous les entendez chanter qu'il faut engrosser les filles et les femmes de l'opposition pour que les engendrent des Imbonerakure, c'est une façon d'encourager, d'inciter ces Imbonerakure aux violences faites aux femmes et aux filles. De son côté, Jérémy Minani, président du parti de l'opposition RDB, trouve que le gouvernement lui-même contribue dans la violation des droits des femmes dans certaines de ses décisions. Écoutez plutôt Jérémy Minani. Si vous prenez l'exemple des décisions qui ont été prises au niveau du ministère de l'Éducation, d'empêcher les filles qui ont été victimes de grossesses non désirées ou qui ont d'une certaine manière été obligées d'avoir une grossesse, vous constatez que ces filles qui sont devenues des filles mères sont empêchées de retourner à l'école. Si vous empêchez une fille qui a été déjà victime souvent d'un viol, de retourner à l'école, vous exposez cette fille à d'autres violences basées sur le genre. Autre exemple que je peux donner, c'est que le président du Parlement, Gela Zendabilavé, vient de dire que les femmes et les filles ne peuvent pas hériter de leurs parents. Alors, vous ne pouvez pas parler d'autonomisation de la femme alors que vous l'excluez de l'héritage. Vous prenez la discrimination contre les femmes et vous prétendez défendre le droit des femmes. C'est quand même dire une chose et faire son contraire. Alors le gouvernement devrait sortir des déclarations et agir d'une manière concrète. Faire en sorte que ces violences soient une préoccupation du gouvernement, pas seulement en punissant sérieusement les auteurs de ces crimes, mais aussi en les décourageant, en faisant à ce que la femme et la fille burundaise soient au centre du développement, et cela passe effectivement par une loi, les legs de libéralité, qui permettrait à la femme d'hériter de ses parents. Et ces mesures, toutes ces mesures discriminatoires qui sont prises contre les femmes devraient être abolies. Et de là, on peut dire que le gouvernement est effectivement engagé dans la défense des droits des femmes. Sinon, les déclarations, le lancement des campagne, ça signifie rien si on n'agit pas au concret pour adresser la question des violences faites aux filles et aux femmes. L'ingérence de l'exécutif dans les affaires judiciaires empêche la justice burundaise de juger les auteurs de violences basées sur le genre. Propos de maître Gustave Niyonzima. Il est président du collectif des avocats pour la défense des victimes des crimes du droit international commis au Burundi. Le président du CAVIB indique que la justice burundaise est devenue un outil du pouvoir pour réprimer l'opposition et les défenseurs des droits humains, raison pour laquelle le CAVIB préfère recourir aux juridictions internationales pour traduire en justice les auteurs des violences basées sur le genre. On l'écoute. L'État a le devoir de protéger la population civile des crimes contre l'humanité, que les crimes regorgent aussi des violences basées sur le genre et la torture. Donc l'État a ce devoir, ainsi que l'autre devoir de poursuivre les auteurs de ces crimes devant les cours et tribunaux habilités. Mais on a un constat amer qu'il y a une inertie notoire quant à la sérénité de pouvoir enclencher la procédure judiciaire et de juger les auteurs de ces crimes. La majorité même de ces auteurs sont des préposés de l'État. Tant donné que la justice au Burundi est devenue un mouroir miné par la corruption et un outil de répression à l'égard des opposants politiques de tout acabit, des journalistes, des défenseurs des droits humains et des activistes de la société civile. Et donc il a fallu orienter devant les juridictions internationales les victimes afin qu'elles connaissent suffisamment les notions de droit international et les techniques de saisine auprès de diverses juridictions internationales, inter alia la Cour pénale internationale et les juridictions régionales et continentales et les mécanismes onusiens. Les violences basées sur le genre ont des conséquences néfastes sur les victimes qui les subissent. Les effets sont notamment l'autoculpabilisation des victimes et surtout les résignations face à la vie au quotidien. C'est ce qu'explique le psychologue Ernest Nkurunziza qui fustige le silence de la justice, ce qui pour lui empire la situation des victimes. On l'écoute. Les violences sexuelles font rage dans notre pays, et dans les ménages, dans les lieux de travail, dans les écoles. Ce fléau est une triste réalité partout.
Des victimes de violences sexuelles ne savaient plus sur quel pied danser au Burundi. Elles n'ont personne pour les secourir et ont donc préféré mourir dans le silence. Elles se sont cachées pour mourir lentement de dépression, d'angoisse, etc. En effet, les victimes de violences sexuelles souffrent de perte de moyens de défense. Ils y souffrent de perte de liberté et progressivement retournent l'agressivité contre soi. Et les s'auto-culpabilisent, faute d'avoir la possibilité de dénoncer les bourreaux. La vie pour eux ne vaut plus la peine d'être vécue. La victime perd le plaisir de la vie et certaines vont même jusqu'à se suicider. Les conséquences de ces crimes de violence sexuelle sont désastreuses, non seulement sur les victimes, mais aussi sur les familles et sur les communautés. C'est la fin de cette édition de la Synergie des médias, la radio publique africaine RPA, Inzamba Agateka Kawe et la télévision Renaissance, en partenariat avec le mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi et le collectif des avocats pour la défense des victimes des crimes de droit international commis au Burundi. Édition sur le lancement de 16 jours d'activisme sur la sensibilisation et la lutte contre les violences faites aux femmes. L'édition vous a été présentée par Onésime Dushimagidze et